Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce magnifique vendredi. Moi de mon côté, je peux vous dire qu'aujourd'hui ça va bien, mais il y a quelques jours ça allait pas si bien que ça. Pourquoi ça allait pas si bien que ça? Il n'y a rien de grave. C'est que tout simplement, moi de mon côté, j'ai été littéralement envahie par une photo précise que vous m'avez envoyée. Je peux même plus vous dire combien de fois je l'ai reçue tellement je l'ai vue passer dans mes messages privés. Donc, ce que j'ai fait, je me suis attardée vraiment à cette photo-là, bien entendu, parce que moi aussi, je trouvais cette fantaisie intéressante et je l'ai vraiment pris comme un défi car on m'a demandé comment accomplir ce nail art avec la technique de résine et poudre et si je savais où me procurer cet élément décoratif. Ce que j'ai fait, j'ai pris mes deux petites pattes et je suis allée magasiner pour retrouver ce magnifique élément décoratif que j'ai trouvé pas si facilement que ça, mais quand même, je l'ai trouvé, c'est le principal. Je ne vous en dis pas plus et je vous montre tout de suite le tutoriel, comment que je pourrais vous dire, du défi que vous m'avez lancé. Bon visionnement! Préparez les ongles naturels. Ensuite, utilisez la colle pointe de rouge vernis pour coller la prothèse. Pour cette fantaisie, j'ai utilisé une prothèse claire. Une fois collée, j'ai coupé, ajusté la prothèse. Ensuite, j'ai poncé toute la surface de l'ongle. L'ongle est maintenant prêt pour recevoir la fantaisie d'intégration. Prenez un appui-doigt pour y déposer celui-ci afin d'avoir de la stabilité pour exécuter le travail et pouvoir disposer de vos deux mains. Voilà les paillettes que vous m'avez tant demandé, les carrés métallisés. Voici maintenant comment les travailler avec la technique de résine et poudre de rouge vernis. Commencez en appliquant sur toute la surface de l'ongle une couche de scellant déco. À l'aide d'un crayon de cire, allez chercher la paillette et déposez-la à l'endroit sur l'ongle que vous désirez. Avec deux bâtons de rangée propres, venez les déposer sur la paillette et exercez une légère pression jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement collée sur l'ongle et qu'aucun coin ne retrousse. Procédez ainsi pour toutes les paillettes que vous déposez sur l'ongle. Sachez qu'il est très important que chaque paillette soit bien collée et qu'aucun coin ne retrousse. Car, même avec la technique de résine et poudre appliquée par-dessus, les petits coins qui relèvent peuvent causer plus de problèmes que vous ne le croyez. Sans parler du fait qu'à l'étape du limage, vous limerez une partie de la paillette, ce qui fera disparaître un coin de celle-ci et ce n'est sûrement pas le résultat que vous recherchez. Procédez maintenant aux étapes de la technique résine et poudre de rouge vernis. Effectuez le limage et le ponçage nécessaires avant de poursuivre la fantaisie. La fantaisie de surface que je vous propose est très simple. C'est tout simplement d'ajouter quelques pierres décoratives sur l'ongle. Appliquez une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et avec un bâton d'oranger enduit d'un peu de scellant déco, allez chercher les pierres décoratives et placez-les une à une aux endroits désirés. Moi, dans cette fantaisie, j'ai décidé de relier chaque carré par une pierre décorative, ce qui donne un nail art plus fluide et complet. Si le scellant déco a séché avant que vous puissiez terminer de passer les pierres, vous pouvez réappliquer de nouveau un peu de scellant déco à l'endroit désiré et poursuivre votre travail. Une fois les pierres décoratives bien en place, appliquez de nouveau une couche de scellant déco sur toute la surface de l'ongle et assurez-vous de bien sceller chacune des pierres avant de catalyser. Poncez maintenant toute la surface de l'ongle pour passer à l'étape suivante. Pour la finition, appliquez une première couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle et faites durcir le produit environ 15 secondes sous la lampe UV. Reprenez le même ongle et appliquez de nouveau une couche de finition cristal UV sur toute la surface de l'ongle et faites durcir une seconde fois 15 secondes sous la lampe UV. Et voilà des ongles prêts à se faire regarder. Lorsque vous travaillez avec des éléments de fantaisie comme les paillettes que j'ai utilisées pour ce nail art, assurez-vous de bien prendre le temps pour placer cet élément décoratif et qu'il soit bien fixé sur l'ongle. Vous éviterez ainsi les problèmes techniques qui peuvent survenir,
comme une mauvaise polymérisation de la technique, les problèmes de disparition de la paillette lors de votre limage et, bien sûr, la grande déception de la cliente. Un travail bien fait avec patience obtiendra toujours un résultat final. Wow! Maintenant les filles, courez acheter vos paillettes et amusez-vous! J'espère que vous avez aimé le tutoriel de cette semaine et qu'il a répondu à vos questions, vos interrogations et que vous allez courir aller chercher cet élément décoratif que vous m'avez tant demandé. Moi, de mon côté, je vais vous avouer sincèrement que j'ai vraiment adoré recevoir un tel défi. Je dis pas que je répéterai pas l'expérience une autre fois. Qui sait? Cette semaine, j'ai quelque chose de spécial à vous présenter. J'ai réussi à mettre la main sur le premier numéro du nouveau magazine québécois Ongles Addict Québec. Sincèrement, je suis vraiment contente et je dois remercier Émilie Dallaire pour avoir eu l'audace de relancer un magazine québécois sur les ongles, car ça fait déjà quelques années qu'on en avait plus nous ici. Pour pouvoir se procurer un tel magazine, on devait soit l'acheter du côté européen ou aller du côté des États-Unis. Et puis des fois, ben, c'est le fun de voir ce qui se passe ailleurs, mais c'est vraiment plaisant de voir ce qui se passe aussi chez nous. Et on a vraiment des personnes de qualité qui ont contribué à ce magnifique magazine. Je vais vous dire, ce sont des techniciennes québécoises exclusivement qui nous offrent des pas à pas en fantaisie d'ongles, qui nous offrent aussi des articles sur divers sujets. Aussi, on traite un peu de maquillage à l'intérieur du magazine. Donc, moi, je vous dis sincèrement, c'est vraiment un beau magazine à découvrir et je suis restée vraiment très ébahie devant celui-ci, devant sa qualité. Je vous le suggère fortement. Et puis, si vous voulez vous le procurer, vous allez juste avoir ici en barre d'infos l'endroit pour pouvoir aller vous abonner au magazine. Je profite aussi du fait que dès le prochain numéro, je vous écris des articles à l'intérieur de ce même magazine. J'ai encore beaucoup de questions sur comment se procurer les produits de Rouge Vernis. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. En vous rendant sur la page Facebook Rouge Vernis, vous allez découvrir une boutique en ligne où vous allez retrouver les photos, les descriptions, les paniers. Juste à cliquer sur les éléments, mettre ça dans vos paniers, vous allez pouvoir procéder de façon directe à votre paiement ou tout simplement, je vais pouvoir vous contacter pour effectuer celui-ci et vous envoyer votre magnifique colis. Comme à l'habitude, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne YouTube de Carole Nail Art si vous voulez voir plus de fantaisie ou si vous désirez avoir plus d'informations sur le domaine des ongles. Je vous invite à venir visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis au vendredi 6 novembre prochain. Au revoir tout le monde!